Exact. Quand je n'ai rien à dire, je préfère me taire. Mais quand j'ai quelque chose à dire, j'aimerais le dire, mais il faut que ce soit quelque chose qui vienne de Dieu. On ne joue pas avec une nation par des déclarations balancées à tort et à travers. Yes. Ça, c'est un. Et puis, il y avait une panique générale. C'est vrai que tout le monde était choqué. Moi aussi, j'étais... Exact. Mais nous prions toujours pour le Congo, comme vous le savez. Et je priais, et ce que j'ai reçu de Dieu, c'est ce que je voulais dire. Ce que nous étions en train de prouver en tant que pays, c'était les douleurs d'enfantement d'un nouveau Congo. Yes, c'était ça. Rien, on ne peut pas renaître sans douleur. Et les douleurs d'enfantement, c'est ce qui se passait à l'est de notre pays. C'était des douleurs d'enfantement. Et je vous avais dit que c'est la naissance d'un autre Congo, plus beau, plus fort, plus puissant que le Congo qui est en train, qui est derrière nous. Donc ça, c'est une deuxième phase de Congo qui sera vraiment... on va oublier le passé parce que, quand je dis oublier, je veux seulement dire que les moqueries vont s'arrêter. Le Congo est en train de renaître, un beau Congo, plus puissant, enviable et envié. Et pas par n'importe qui. Ça commence d'abord par la superpuissance. Les États-Unis d'Amérique ne jurent que par le Congo. Ce matin, j'ai vu que Donald Trump a donné l'ordre qu'on construise vite la nouvelle ambassade. Il y a une ambassade, Oui. des États-Unis à Kinshasa. Oui. Mais on dit que non. Le Congo ne mérite pas on veut faire quelque chose de plus puissant. Une autre ambassade qu'on est en train de construire. Il y a des milliards qui ont été dépensés. Le Congo va être le centre. Le Congo va être le centre stratégique des États-Unis en Afrique et dans le monde. Si les États-Unis s'intéressent tellement au Congo, à tel point qu'ils veulent investir des milliards. D'abord, rien que l'ambassade qu'ils veulent, je crois qu'ils veulent faire beaucoup de choses ils vont centraliser beaucoup de choses pour sécuriser, bien sûr, leurs intérêts, mais comme on dit en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Ils vont protéger leurs intérêts, mais nous aussi, nous allons y gagner nos intérêts. Notre président avait confié le trône du Congo au Seigneur. Le monde entier a vu. Et Dieu a dit que quiconque m'invoquera ne sera pas confondu. Ça, c'est un. C'est le président Félix qui était voté au suffrage universel pour régner sur le Congo. Et lui, il prend son règne, il le confie au Seigneur. Et Dieu a dit, quiconque m'invoquera ne sera pas confondu. L'Église va jouer un très grand rôle. Si Dieu a exaucé les prières, c'est-à-dire qu'il va continuer à travailler avec l'Église. Il va susciter des hommes de Dieu d'une autre dimension. Il va susciter des hommes de Dieu puissants qui vont avoir une Église qui sera prête même pour l'enlèvement. Mais pendant ce moment, l'Église ne doit pas se lâcher parce qu'elle doit accompagner le Congo parce que les bénédictions qui viennent sur le Congo sont tellement grandes qu'il faut que l'Église joue son rôle pour que Dieu donne la sagesse à nos dirigeants. L'ennemi connaissant ce qui vient, il essaie d'infiltrer l'Église. Parce que pendant ce moment, il y a beaucoup de faux qui se sont infiltrés dans l'Église. Alors, ceux qui savent qu'ils sont vraiment de Dieu, qu'ils soient unis et continuer à prier pour ce Congo-là, afin que Dieu fasse la différence entre les vrais et les faux. Nous sommes parmi les vierges qui avaient de l'huile. Et nous ferons tout pour que l'huile ne manque jamais, afin que la lumière divine éclaire le Congo.